Samedi, en fait, j'ai été interpellé par la police parce que j'ai dégradé une vitrine et je me suis fait arrêter. Voilà, 72 heures de détention, sans fumer, sans pouvoir me laver. J'ai fait 3 commissariats, j'ai dormi avec des dealers, avec des gens qui s'étaient fait interpeller pour d'autres faits. C'est bon, quoi, j'en ai ras la casquette, quoi. Yann est un gilet jaune, pacifiste. Il n'a pas été interpellé. Depuis le début des comparutions, la veille, il assiste à toutes les audiences. Par soutien, mais aussi pour connaître la vérité. Car selon lui, sur le banc des accusés, on est très loin des manifestants extrémistes. Je trouve que tout est un peu manipulé, notamment ce qu'on entend par M. Castaner quand il nous parle de l'ultra-droite, l'ultra-gauche, ceci, cela, mais ils ne sont pas au tribunal aujourd'hui. Alors ils ont trouvé une parade de nous dire oui, mais comme ils sont professionnels, ils ont réussi à se dépatouiller, à ne pas se faire arrêter. Allons-y pour la manipulation. Les gens ne sont pas des imbéciles. Et qui est-ce que vous avez vu aujourd'hui dans la salle d'audience? Comme vous me dites, là aujourd'hui, c'est pas l'ultra-gauche, c'est pas l'ultra-droite qui est dans la salle, c'est qui? Ce sont des Français lambda. Voilà. Il y avait un intérimaire qui est passé, il y avait un autre, c'est des gens de province qui ne sont pas d'ici. Je vous dis franchement, ils n'ont pas les têtes des Black Blocs que je vois régulièrement. J'habite à République, les Black Blocs, je les vois très régulièrement dans toutes les manifs. Et ces gens-là n'ont absolument pas le profil de... Voilà. Yann en est persuadé, les vrais coupables des dégradations sont encore en liberté. Parce que moi, les casseurs des voitures, je les ai vus. Ils n'ont pas été arrêtés, les casseurs des voitures. J'ai vu des voitures qui passaient, il y avait des jeunes avec des pavés qui jetaient dans les pare-brises des voitures qui passaient. Mais ils n'ont pas été arrêtés. Les gens qui sont là, le monsieur que j'ai vu, là, il avait 3 cailloux dans sa poche. Il avait 3 petits cailloux quand les policiers l'ont arrêté. Mais il les a pas jetés sur les CRS. Mais il a été arrêté parce qu'il avait 3 petits cailloux. Bon, après, c'est effectivement, moi, j'ai pas de cailloux dans mes poches. Ceci dit, les vrais casseurs, ils sont pas là. Maître Philibert Lepy défend plusieurs prévenus devant ce tribunal correctionnel. Et lui aussi confirme les propos de Yann. Je pense que c'est une population qui est très hétérogène. Il y a de tout. Ça va des provinciaux à des jeunes. Par exemple, les 4 jeunes, là, ils viennent de Haute-Savoie. L'avocat défend 4 jeunes accusés de violence. Ils sont venus à Paris pour participer à la manifestation et ils ont pris leurs précautions au cas où il y aurait des débordements violents. Donc, ce qui explique qu'ils avaient des masques, des lunettes, des protections de tibia. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, la plus grosse crainte de Maître Lepy, c'est que ses clients servent d'exemple. Je pense qu'il y a eu des consignes qui ont été données par le ministère de la Justice pour taper fort. Les chiffres de ces 2 journées de comparution immédiate sont parlants. 26 peines de prison ferme ont été prononcées. Un exemple peut-être pour éviter que de tels événements ne se reproduisent. Mais du côté des interpellés, la mesure ne semble pas vraiment efficace. Son arrestation, Sébastien a encore du mal à la digérer. Samedi, en fait, j'ai été interpellé par la police parce que j'ai dégradé une vitrine et je me suis fait arrêter. Voilà, 72 heures de détention, sans fumer, sans pouvoir me laver. J'ai fait 3 commissariats, j'ai dormi avec des dealers, avec des gens qui s'étaient fait interpeller pour d'autres faits. C'est bon, quoi, j'en ai ras la casquette, quoi. La répression, ça apporte que la colère. Et je pense que si Macron ne s'est pas encore exprimé là-dessus, il ferait bien de le faire rapidement parce que sinon son peuple il risque de lui claquer dans les doigts. Sur le parvis de ce tribunal, les tensions sont loin d'être apaisées. Les prévenus non condamnés sortent au compte-gouttes de la Tour de Verre. Laurence est encore choquée. Cette mère de famille retrouve tout juste la liberté. J'ai été ramassée, on était 13 personnes au niveau de l'Arc de Triomphe. Et j'ai eu 48 heures exécrables. Enfin, traitée pire qu'une terroriste. Cette Bordelaise de 48 ans se trouvait sous l'Arc de Triomphe, le soir des débordements du 1er décembre. C'est là qu'elle a été arrêtée puis emmenée au poste, même si elle ne faisait pas partie des casseurs. Résultat, 48 heures de garde à vue pour un simple rappel à la loi. 3 jours entiers sans nouvelles de ses enfants et sans contact avec l'extérieur. Un traitement qu'elle estime indigne
Une ultime humiliation qui vient s'ajouter à un sentiment latent depuis quelques années. Comment nous appelle notre président? Les Gaulois réfractaires ou les sans-dents de notre ancien président. Enfin, tous les noms qu'on peut nous donner, c'est-à-dire les gens d'un salaire, allez, on va dire 1300 qui est correct parce que des retraités ne le font pas. Donc moi, je manifeste pour les retraités, je manifeste pour les travailleurs qui n'y arrivent plus à la fin de mois, où on est nombreux. Je manifeste pour ma fille, pour mes petits-enfants plus tard. Voilà, je manifeste pour toutes ces raisons parce que beaucoup trop de gens en France n'y arrivent plus et c'est inadmissible qu'un travailleur, le 15 du mois, n'ait plus rien à se mettre dans le frigo, quoi. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Jusqu'au bout.